Ça commence par une décision philosophique, adopter une mentalité de croissance. C'est la porte d'entrée. Une fois cette porte ouverte, on peut appliquer les principes. La mentalité de croissance nous donne le courage d'investir dans la perte. Le fait d'investir dans la perte nous forge cette zone souple, cette résilience. Et cette résilience, c'est la condition pour pouvoir se concentrer en profondeur et faire des cercles plus petits. Vous voyez comme tout est lié. L'un est la conséquence de l'autre. C'est pas une liste de conseils, c'est un système. Un système qui mène à la maîtrise. À une nuance près, que Watkins souligne à la fin, ce système ne doit pas être une prison. Il faut l'adapter à sa propre personnalité, trouver sa propre voie. Il compare ces deux entraîneurs russes. L'un, Dvoretsky, est un théoricien brillant mais rigide. L'autre, Razouvaev, était plus un psychologue qui cherchait à comprendre le style naturel de Watkins pour le faire s'épanouir. C'est cette seconde approche, celle qui respecte l'individu, qui a été la plus porteuse. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Le livre insiste beaucoup sur la création de rituels pour se mettre en condition de performance, pour rentrer dans la zone. Il explique qu'il faut créer une routine, puis la condenser encore et encore jusqu'à ce qu'une seule action, comme une simple respiration, puisse déclencher cet état. C'est l'automatisation de l'accès à la zone souple. Exactement. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle est l'activité la plus banale de notre quotidien qui nous met déjà dans un état de concentration sereine? Pour certains, c'est faire le café le matin, pour d'autres, c'est lasser ses chaussures. Comment pourrait-on commencer à construire un rituel autour de ce moment anodin pour apprendre à invoquer cet état de calme et de concentration à volonté quand on en a vraiment besoin?